Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, je vous emmène pour un stage de 10 jours avec le Team Brooks en préparation des courses de l'UTMB. Vous êtes prêts? C'est parti! Tempo dans la séance. Donc jour 0 du stage Brooks, on est ici à Pré-Saint-Didier, juste à côté de Courmayeur, donc du côté italien du Mont Blanc pour aller reconnaître un petit peu les courses de l'UTMB. Donc en fait Brooks a loué pendant 2 semaines ici 5 appartements dans ce petit complexe de maisons de vacances. Des appartements indépendants de 3-4 personnes, ce qui permet que les athlètes dans chaque appartement peuvent se faire à manger ce qui leur plaît et avoir leur rythme de vie un peu comme ils veulent. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a en permanence un staff Brooks qui peut nous conduire sur les recos et qui aussi fait les courses pour nous, ce qui permet quand même de réduire vraiment la charge mentale. Perso, je suis dans la Villa des Sangliers, donc avec le chef Nicolas Martin et le fils Mathieu Simon, on va pas s'ennuyer. Le premier! Allez! Nous sommes en PLS. Donc moi, je vais rester ici une dizaine de jours pour poser un bon bloc de travail après une petite période d'assimilation qui a suivi le trail des 4x1800. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous raconte ma dernière course. C'est le moment de poser les grosses semaines, mais je vais pas non plus prendre trop de risques maintenant dans le contexte de reprise post-blessure et les dernières années compliquées. Donc je veux vraiment faire ça bien. Et donc voilà, dans cette vidéo, je vous emmène vivre ce stage avec moi. Ça va être un petit peu en mode vlog. J'ai pas envie de prendre trop la tête sur ce format. Dites-moi quand même si ça vous plaît dans les commentaires. Et puis maintenant, je vais aller aider les 2 sangliers à finir de s'installer. Et si tout se passe bien, je vous montrerai peut-être l'intérieur de la Villa des Sangliers pendant la semaine. Premier jour de stage italien avec mes 2 sangliers. Le sanglier d'Agen Buongiorno! et le sanglier du Trièvre. Aujourd'hui, journée un petit peu tranquille pour se mettre dans le rythme. On fait une rando course avec un peu d'altitude. 22 kg, 1400. Regardez-moi ça comme c'est beau. Deuxième journée du stage Brooks pour la préparation des courses de l'UTMB. Donc aujourd'hui, on est sur le début du bloc. Hier, on a fait petite rando course, on rappelle, plutôt facile. Donc là, on a encore de la fraîcheur pour les athlètes. Donc aujourd'hui, c'était une séance plutôt orientée physio. 3 blocs, environ 12 minutes. Le premier, c'était 1 minute PMA, donc conso maximal d'oxygène, 30 secondes de récup en marchant. Il redescendait plutôt tranquille. Un deuxième bloc de 12 minutes avec 40 secondes, on va dire seuil 2 assez haut, 20 secondes de récup au mini-tro et puis un dernier plutôt au seuil pour finir le bloc sur la fatigue. Donc environ 36 minutes en tout de travail en montée, plus les descentes. On aura fait une séance d'environ 1h45 avec une quinzaine de kilomètres et 1200 mètres de dénivelé. Et puis cet après-midi, ils auront une deuxième petite séance, un petit footing cool et un petit peu de pliométrie pour finir la journée avant d'aller faire les grosses séances qui vont suivre dans les jours à venir. C'est du vrai sport ça? Ah mais ça oui, attends, c'est physique hein. En direct du 3e jour de stage, toujours avec mon sparring partner officiel, le Mathieu Simon, le sanglier d'Agen. Il est là, fidèle au poste, pour m'accompagner dans cette prépa CCC tandis qu'il prépare son OCC. Aujourd'hui, on commence la journée par 3 bonnes heures de vélo. On est allé explorer le Val Grissench, l'une des vallées perpendiculaires au Val d'Aoste. Et je peux vous dire que ça monte. Après, c'est joli, mais là, on est sur une petite pente à 12% d'après le GPS. Heureusement, il y a un petit replat, je vais pouvoir vous parler un petit peu plus sans être trop épuisé. Le but de cette première séance de vélo, c'est en fait de faire une pré-fatigue. Donc il y a un petit peu de tempo dans la séance, mais ça reste contrôlé. Et en fait, la clé de la séance du jour, ça va être le 10 km qu'on fait directement en enchaînement après. Un 10 km un peu vallonné, sur une allure d'effort autour de 3,45. Donc c'est une séance que j'aime bien faire pour préparer les trails longs. Nicolas Martin, il aime bien nous mettre ça. Tu penses quoi, Mathieu, du vélo du chef Nicolas Martin? Bah il est un peu sale et ça me fait de la peine quoi. Je vois la couleur de la chaîne, ça. C'est un peu comme si on laissait un bébé dans une couche de merde toute la journée. Oh là, putain, en vélo là, Nicolas Martin, putain. Vous voyez ma petite sacoche qui me quitte plus, ma sacoche de guidon. Franchement, j'aime vraiment bien. Ça fait un peu cyclotouriste, mais ça me permet d'emmener toute ma nutrition sans être trop chargé dans les poches. Et puis, moi, ce qui m'importe, c'est pas forcément ma vitesse et mon style, c'est de bien travailler pour la course à pied. Et bien sûr, vous voyez par-dessus le nouveau Coros Dura que j'ai bien adopté, que j'adore. Là, sur cet écran, il me met où on en est dans la montée. Ça permet de bien anticiper l'effort de ce col de 18 km. Maintenant, nous, on va continuer d'explorer le Val Grissench. Et puis,
Je vous reprends plus tard. Ciao, ciao. Bien joué mec. Et voilà, petit 10K vallonné. On a mis 40 minutes et quelques secondes. Donc ça nous fait un 4 au kill de moyenne. Mais ouais, c'était vraiment pas très roulant. Mais après, pour nous, c'est pas très dérangeant puisqu'on n'a pas besoin d'entraîner vraiment la biomécanique, d'aller très vite. Le but de la séance, c'était vraiment de faire du tempo sur fatigue. Donc, et de trouver de la fluidité sur des terrains qu'on va retrouver sur nos objectifs de fin d'été. Donc les trails, c'est jamais vraiment tout plat. Donc là, c'était pas mal. On oscillait entre 4,10, 4,20 parfois quand c'était très raide, jusqu'à je pense 3,30 dans les descentes. Donc en même temps ça nous fait travailler tout un petit éventail d'allure, ce qui est aussi pas plus mal. Et voilà, aussi une belle acclimatation à la chaleur puisque là il est 13 h, le moment plus chaud de la journée, et je peux vous dire que ça tape. Maintenant on va aller se restaurer et puis la sacro-sainte sieste. Ça va mieux? Ouais, ça fait du bien là. Là on se nourrit. Trailer au JO, Nicolas Daru, petit commentaire. Extrêmement impressionnant. Et moi je note qu'il y a plus de niveau sur le 25 km du trail des passerelles du Monténard que Nico Daru avait fait en 2019 et terminé à la 4e place, 5 ans après au JO. Voilà, pas trop de niveau on a clé. Concentré dès le matin là. Ouais, attention là ça rigole pas. Là c'est du... Pour ne rien rater. C'est le jour de Cassandre. Les bâtons. Allez va. C'est voilà, c'est bon, c'est magnifique. Incroyable la Allez, on va borner là. Oui. Nicolas Martin. Jour 4, au sommet de la tête de la tronche. Aujourd'hui, on fait 2h30 sur le début de la CCC, un peu pour pace course, prendre des repères. Et regardez qui c'est qu'on a trouvé. Ni plus ni moins que le futur vainqueur de la CCC 2024, Hugo Deck. 5e en 2021, là, il nous donne l'allure. Et son collègue, l'artiste, Paul Irazzoki, il prend l'inspiration pour ses peintures. J'ai pas pris les pinceaux. Placidio Vittor, Valveni, Monte, Bianco, 3 artistes, les grandes Joras, et là-bas, dans le fond, le grand col ferré qui nous attend. Ici, le Bec de l'Aigle, et là derrière moi, la plus belle montagne du Cantal, le Puy Griou, le Puy Marie à sa droite. Et il y a eu quelques mouvements tectoniques durant la nuit. Avec le père Martin sur les balcons entre Bertin et Arnois, ça déroule. Retour à l'appart après une longue journée sur les sentiers. On est parti avec Seb Poisy et Jordi Gamito faire la reco de la partie de l'UTMB qui part comme hier. Et en fait, on est rapidement tombé sur le groupe de Ludo Pomeré et ses petites poules de chez Oka, notamment Esther Tillag et Fusa Oxang qui viennent de faire respectivement 3e et 2e de la Western States. Donc autant vous dire que ce groupe de filles ne traînait pas non plus et en fait on s'est retrouvés à la même allure. Donc c'était sympa de partager tout ça avec eux et moi je suis resté avec eux jusqu'à Champélac. Et donc ce qui m'a permis de reconnaître du kilomètre 13 au kilomètre 55 de la CCC. Jour 6 du stage, actuellement dans la montée de la Rosière. Aujourd'hui à nouveau avec le Mathieu, on est allé boire un petit café à Bourg-Saint-Maurice, donc double petit Saint-Bernard, une fois de chaque côté. Là c'est le jour 6 du stage, donc on décharge un petit peu mécaniquement. Aujourd'hui il n'y aura pas de course à pied. Mine de rien, les 5 derniers jours, on a quand même fait je crois autour de 125 km et un peu plus de 7000 mètres de dénivelé. Donc ça fait déjà un petit morceau. Là il faut assimiler d'abord ce premier petit bloc avant de remettre. Donc décharge mécanique, 4-5 heures sur le bike. On continue de travailler d'endurance sans mettre de choc.
Donc on reste bien dans les zones d'endurance. Et puis demain sûrement il y aura un petit jour de repos. Comme il y a 3 jours, toujours les yeux rivés sur le Dura pour rester dans les bonnes zones de puissance. Et j'ai oublié de vous dire la dernière fois, et vous dites peut-être, ouais mais sur ce compteur en fait il y a un tiers de l'écran qui sert à rien. Mais en fait c'est un petit panneau solaire et ça permet de le recharger en roulant. Ce qui fait que le Dura il est vraiment au-dessus de tous ses concurrents pour la durée de vie de la batterie. La semaine dernière avec Baptiste Helmenreich on a fait le tour du Mont Blanc en 2 jours. Donc un peu plus de 15 heures de selle, sans recharger le Dura. En 2 jours on a perdu 2%. Donc ça vous laisse un petit peu imaginer le potentiel de la batterie de cet animal. Donc voilà, je vais essayer de rattraper Mathieu, finir la montée jusqu'au Petit Saint-Bernard et puis on rentre à la maison. C'est la crise dans la villa des sangliers. Le chef Nicolas Martin est allé courir avec un Lyonnais, Aymeric Damour. Il nous a ramené le virus de sa ville. C'est d'abord hier Nico qui a été KO et aujourd'hui c'est moi qui suis pas ouf. J'ai passé une nuit plutôt merdique on va dire. Ce matin j'ai dormi toute la matinée. Et là je viens de faire une sieste de 2 heures pour essayer de laisser le temps à mon corps et trouver l'énergie et vaincre ce petit virus. On verra demain si je peux retourner sur les sentiers. Après ça tombe pas plus mal puisque c'était mon jour de repos. Et voilà, on voit bien qu'après 2 jours un peu longs, le système immunitaire il est un peu déprimé et il y a moins d'énergie pour combattre les virus. J'espère qu'on va pouvoir faire à la fin de ce stage. Allez, je vous tiens au courant. Jour 7 du stage. Après la journée un peu plus tranquille, on remet en route. On voit si l'énergie est revenue après la petite maladie. Le sanglier du Trièves est encore un peu affaibli, mais il se remet de ses émotions. Et moi ça va. Franchement j'ai bien récupéré. C'est encore un tout petit peu serré dans les descentes. Au niveau de l'intestin là, c'est pas incroyable, mais c'est pas si mal. Donc aujourd'hui on fait une petite boucle. Comme on va tranquille, on en est le staff. Regardez-les. Mais c'est bien d'avoir un staff qui pratique. Le kiné et le grand Manitou, ils sont là, ils répondent présent. Et donc si tout va bien, je récupère bien de cette séance. J'espère qu'on va pouvoir poser le 2e bloc sur jour 8 et 9. Beau parcours sur le TC, franchement. C'est vraiment une belle boucle. Bien raide. Des beaux sentiers, des belles vues. Donc on se régale aujourd'hui, tranquillou. Alors, ça déballe le nouveau matériel? Ouais. Et ma foi, c'est pas mal. De beaux coloris. Regardez, bien flashy. Nicolas Martin, Nico, ils ont fait un t-shirt pour aller à la battue au sanglier. Allez, mettez dans les commentaires une note pour ce petit cul bien moulé. Oh, 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 oh. Wow, tu fais du bobsleigh là, non? C'est pour faire quoi ça? Avec Clémentine Geoffrey. Ça te dérange si on te voit à moitié à poil dans la vidéo? Allez sur Mathieu Simon sur Insta, regardez. Franchement, il y a de quoi voir. Activation des mollets, petite séance de renfo encadrée par le kiné faite. On va pouvoir aller faire le tempo, 2e séance de la journée. Pour vous expliquer un petit peu, on a un kiné qui vient 3 jours par semaine là sur le stage. Donc c'est bien pratique pour optimiser la récup ou pour faire des petites séances de renfo encadrées pour bien travailler. Allez, moi je vais faire ma séance. Jour 9, aujourd'hui, endurance solo. J'ai pas trouvé de compagnon pour m'accompagner. On part pour 4-5 heures, rando course. Donc je suis parti ce matin de Pré-Saint-Didier, je suis monté au lac d'Arpy, passage à la Tuile. Et là je suis dans une petite vallée perdue au-dessus de la Tuile. Il n'y a plus aucune habitation, je pense qu'il n'y a plus non plus de bétail. C'est vraiment perdu, c'est vraiment apaisant. Quand je suis tout seul, j'aime bien vraiment aller sur des allures endurance douce. Vraiment tranquille. Quand je suis avec un groupe, c'est quand même plus facile de faire de l'endurance active sans se rendre compte qu'on force un petit peu. Quand je suis tout seul, j'aime bien prendre mon rythme et faire de l'endurance douce. Aujourd'hui, même si l'intensité est très douce, je fais quand même attention à bien m'alimenter. Autant par le passé, des fois, j'aimais bien faire des sorties en endurance douce avec un petit peu de glycogène bas et puis ensuite essayer de développer un peu ma lipolyse en mangeant très peu de glucides. J'ai un petit peu changé d'avis là-dessus. Je pense que le plus important, c'est d'arriver à enchaîner les séances sans faire trop de fatigue et puis du coup aussi de s'entraîner à assimiler bien les glucides pour la course. Donc pour une séance comme ça, je tourne un peu avec des différents produits Baou pour changer les parfums. Donc il y a des gels, il y a aussi des barres, etc. Aussi un petit peu de boisson.
Je me suis aussi arrêté à la tuile pour acheter un petit soda pour complémenter. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être autour 40, 50, 60 grammes par heure sur les sorties un petit peu plus cool. Et après ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait gaffe toute la semaine, à bien m'alimenter sur toutes les séances pour pouvoir enchaîner les séances. Et ce qui compte le plus, c'est vraiment pouvoir bien récupérer entre chaque séance et d'être capable de créer de la continuité dans l'entraînement. Et puis enfin, pour terminer ce petit chapitre de nutrition, sur les grosses séances avec plus d'intensité, là je vais tester un petit peu plus la nutrition de course, monter jusqu'à 80, 90, 100 grammes de glucides par heure. Donc je ne vais pas à chaque séance, mais c'est bien de le faire de temps en temps aussi pour s'habituer, pas forcément à absorber plus de glucides parce que là on atteint des limites, mais au moins à les tolérer. Donc voilà ce que j'ai fait un petit peu cette semaine sur la nutrition. Allez, je range ce téléphone, je me remets à trottiner et puis on finit cette belle sortie longue. Aujourd'hui, c'est encore une séance solo pour conclure ce stage. Aujourd'hui, on va faire de l'allure course un petit peu sur la fin du parcours. Donc là, je fais 20-30 minutes d'échauffement et ensuite, je vais faire 2 heures allure course entre Bovines et puis Valorcine pour prendre un petit peu des repères avec les jambes aussi fatiguées de la séance d'hier. Petit test de prototype, je vais peut-être courir avec pendant la course. C'est vraiment pas mal. Et bon, voilà, une belle journée encore ensoleillée qui vient conclure ce stage. Moi, j'ai fini mon échauffement. Là, je vais partir sur mes 2 heures allure course. Et puis on se retrouve juste après pour faire les comptes et le bilan de ce stage. Donc pour terminer, je vais vous donner un petit peu les chiffres de ce stage de 10 jours qui constitue le cœur de ma prépa CCC. Donc on s'est pas mal entraîné, mais on n'en a pas mis non plus trop pour pas prendre de risques dans ce contexte. On est resté quand même relativement sage. Donc allez, je vous donne maintenant les chiffres. Que 10 jours de stage dont 1 jour de repos. Donc ça fait 33 heures d'entraînement réparties entre 25 heures de course à pied et 8 heures de vélo. En termes de distance, autour de 208 km à pied et presque 190 km de vélo je crois. Et avec 13 000 mètres de dénivelé à pied, 5 000 en vélo. Donc je vais vous mettre tous les chiffres à l'écran si vous voulez faire pause. Et je vous mets aussi le temps passé dans chaque zone d'intensité. Donc beaucoup de zone 1 bien sûr quand on était en endurance douce. Et aussi pas mal de zone 2 et de zone 3 qui sont les intensités spécifiques à la course. Donc si vous êtes encore là, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je lis tout, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, ou au moins un petit pouce. Et surtout, attendez, ne quittez pas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le profil Instagram de Mathieu Simon dans le lien et la description. Je pense que son OCC va être très intéressante à suivre, et surtout c'est un athlète qui a un beau projet sportif, qui se donne vraiment là-dedans, qui mérite peut-être un petit peu plus d'attention médiatique. Il a quand même déjà fait un podium au Templiers sur la grande course, il a aussi fait l'an dernier une 11e place à la CCC, donc c'est un athlète qui est très fort, et pour soutenir un petit peu son projet dans lequel il se donne beaucoup, vous pouvez aller faire un petit tour sur son profil, mettre un petit like, ça vous coûte rien et je pense que ça lui fera bien plaisir. Et donc nous on se retrouve très bientôt pour le dernier épisode de cette série Road to CCC, donc à très vite, allez, ciao ciao.